Alors, il faut savoir que quand on veut faire une analyse Feng Shui, seul le Feng Shui, on peut faire des bêtises. Parce qu'on peut conseiller par exemple à quelqu'un de se mettre dans une pièce, et s'il passe quelque chose dessous, soit une veine d'eau, si on est sur un réseau de Hartmann, de Curie, mais en fait l'expert Feng Shui va conseiller de mettre un lit sur un truc qui va apporter, qui ne va pas du tout soutenir la santé. Donc voilà, on croise les deux parce que à mon goût et à mon sens, le Feng Shui seul, on peut passer à côté de quelque chose. De quel Feng Shui on parle? En fait, en 1900, alors le Feng Shui traditionnel, il a plus de 3500 ans. Le Feng Shui Yin, c'est-à-dire ça a commencé par le Feng Shui des tombes. Les Chinois ont commencé par là. Et lui, il a presque 5000 ans. Et ensuite, parce que les tombes et la façon dont se disposer, la stèle, tout ce qu'il y a derrière, a un impact sur les générations qui ont suivi. Sur les petits-enfants des personnes décédées, par exemple. Ensuite, ils se sont intéressés au Feng Shui Yang, c'est le Feng Shui des vivants. Et ça a 3500 ans. Et en 1980, il y a un monsieur Thomas, j'ai oublié son nom, qui est arrivé aux États-Unis, qui a dit, là, il y a un business à faire, seulement c'est tellement compliqué le Feng Shui, on va simplifier au max. On va vendre des choses qui vont être faciles à comprendre, des grillés à mettre en place, des couleurs, et ça va se vendre comme des petits pains, et il a eu bien raison, ça s'est vendu comme des petits pains. Le Feng Shui New Age s'est répandu en Occident, ça s'appelle, oui, le Feng Shui New Age ou le Feng Shui tout court. C'est pas le Feng Shui originel, malheureusement c'est celui qu'on lit dans tous les livres, quasiment tous les livres en ce moment. Mes étudiantes, enfin, les personnes que je forme, ou les connaissances, ou les personnes à qui j'ai fait des expertises me demandent quels livres ils peuvent lire, il n'y en a aucun. Pour l'instant, il n'y a aucun livre de Feng Shui qui vous dise des choses cohérentes. Je sais de quoi je parle parce que pendant 2 ans, j'ai passé mon premier diplôme de Feng Shui, c'était un diplôme sur le Feng Shui New Age, et j'ai vu qu'il ne donnait aucun résultat. Donc pendant 2 ans, j'ai appliqué mot pour mot, et ça a été égal 0. Donc le Feng Shui New Age, celui que vous lisez dans les revues. On met du bois, on met un grand meuble là, on met un couple de canards mandarins, un miroir pour remplacer un secteur qui manque, ça ne marche pas. Voilà, c'est du folklore. Là, celui dont je vous parle, c'est le Feng Shui traditionnel. Celui dont je vais vous parler maintenant, c'est le Feng Shui d'origine chinoise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est toujours en connexion entre le ciel et la terre. Nous sommes traversés en permanence par des ondes magnétiques, et le ciel, c'est plus, la terre, c'est moins. Tous les jours, on reçoit des forces telluriques de la terre, et c'est du moins. Et tous les jours, on reçoit du rayonnement cosmique, c'est du plus. Et nous, on est entre les deux. Et quand on ne va pas bien, c'est qu'on est coupé de l'un ou de l'autre. Par exemple, on apprend en géobiologie que si vous avez un lit et que vous avez un tapis ou une moquette marron foncé, ça vous coupe, je ne sais pas encore pourquoi, mais ça vous coupe vous ne recevez pas l'énergie tellurique. Donc vous n'avez que du plus. Toute la nuit, vous ne recevez pas. Ou si sous le lit, on a mis plein de choses parce qu'on n'a pas beaucoup de rangement, on met plein de choses sous son lit, vous ne recevez pas l'énergie tellurique pendant la nuit. Donc voilà, il faut recevoir, c'est toujours une histoire d'équilibre, recevoir les deux. Et nous, on est au milieu. Et on dit également que la chance de l'homme, nous, c'est tout ce qu'on peut changer, au fait, par notre simple volonté. Ensuite, la chance de la terre, c'est notre maison, le Feng Shui. Et la chance du ciel, c'est le karma. C'est ce qu'on a eu au départ quand on est arrivé, quand on est né. On a eu des piliers de chance et des éléments. Et nous, on est entre les deux. Notre volonté pourra tout surpasser, c'est-à-dire que si on a un mauvais Feng Shui, un mauvais karma, mais qu'on veut changer les choses et qu'on travaille dur, on y arrivera. On a toujours notre propre libre arbitre. C'est faux de dire que le Feng Shui va tout changer. Ça, il ne faut pas dire ça, il faut rester humble. Le Feng Shui, c'est un tiers de votre vie. S'il roule pour vous, c'est génial. S'il est contre vous, c'est moyen. Ça peut vous empêcher d'avancer, mais ça ne gâchera pas votre vie. C'est juste bien pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous faire progresser, passer un cap. Et le Feng Shui seul ne changera pas votre vie. La base, déjà, tout départ, c'est que dans la maison, il faut que ça puisse circuler, l'air. C'est comme s'il y avait un courant d'air qui pouvait aller
ou une vague d'eau qui pourrait aller de pièce en pièce et que ça circule bien. S'il y a des endroits où, c'est une image, mais par exemple pour aller dans votre chambre, vous devez enjamber quelque chose, l'énergie elle va s'arrêter à ce qui bloque et dans votre chambre ça ne circulera pas. Donc c'est de l'énergie qui est morte, ça vous tire vers le bas. La seule chose vivante qu'il y aura dans cette chambre, c'est vous. Comme la chambre et l'énergie a besoin de quelque chose de vivant, elle va se raccrocher à vous, elle va vous tirer vers le bas, elle va vous guider. Donc dans la maison, dans la mesure du possible, on laisse de manière à ce que ça circule bien. Le critère, c'est nous. Est-ce que je peux passer d'une pièce à l'autre sans être obligé de passer de travers ou voilà, c'est ça votre repère. Voilà, il faut que ça soit fluide. Pas des cartons partout, parce qu'au bout d'un moment, ça vous épuise. Ça, c'est la règle numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir activer en Feng Shui? D'abord, il faut regarder tout ce qui est à l'extérieur. Si vous avez lu un petit peu des livres, ils parlent des animaux ou de l'école de la forme. C'est tout ce qui entoure votre maison. Tout ce qu'il y a derrière et de chaque côté de votre maison. Comment on détermine l'avant de la maison? C'est votre porte d'entrée. Je regarde ma porte d'entrée. Quand j'en ai plusieurs, je regarde la porte qui est le plus utilisée. Sur la façade, si elles sont utilisées de façon équivalente. La façade la plus grande, la façade la plus lumineuse. Là, je détermine l'avant. Une fois que j'ai déterminé l'avant, je vois tout ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est que vous soyez comme quand vous êtes assis dans une chaise avec des accoudoirs. Quelque chose derrière qui protège et de chaque côté. Quand on fait une expertise, on sait pourquoi. Qui apporte quoi? Déjà, il faut savoir que tout l'extérieur aura un impact et qu'il est à la hauteur de 80%. C'est pour ça que le Feng Shui New Age qui vous dit on va refaire la déco, on va s'intéresser qu'à l'intérieur, ça ne marche pas parce que l'extérieur a un impact énorme. Comment ça se passe pour des gens qui vivent dans des appartements ou des Alors, citoyennes? c'est tout ce qu'il y a autour de l'immeuble. Un petit peu plus tard dans la conférence, je vais vous montrer en fait un immeuble, comment j'ai procédé pour faire l'analyse. On prend l'immeuble pour l'extérieur et après l'analyse de l'appartement même pour l'intérieur. L'eau a un impact énorme. Alors là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pourquoi? Parce qu'elle prend beaucoup d'énergie. Et ce qu'on apprend avec le Feng Shui aussi, donc elle se modifie avec tout ce qu'elle a, c'est qu'elle l'amplifie. C'est-à-dire que nous, on est entouré d'eau. Et bien forcément, l'eau, comment elle est placée par rapport à votre maison, elle va signifier quelque chose de bien précis. Sur votre date de naissance, il y aura des secteurs qui seront définis. Il y en a 4 positifs, 4 négatifs. Suivant où est placée l'eau, elle active quelque chose de positif pour vous ou pas. Il faut savoir que tout est gérable et on peut toujours améliorer en Feng Shui. Si c'est mauvais ce qu'elle active, il y a des moyens de contrer. Et ça, on le voit avec l'expert quand il fait l'analyse. Mais l'eau a un énorme impact. Elle va démultiplier ce qui se passe autour de vous. Donc, quand il y a de l'eau, et nous on en a pas mal, l'impact de la présence de l'eau, elle est dans un rayon de 5 km. Au-delà de 5 km de votre maison, l'impact est très très minime. Et tout ce qui se passe dans un rayon de 5 km autour de votre maison a un impact. Une maison, pour qu'elle ait une influence sur votre vie, il faut y vivre, je veux dire, si c'est une maison de vacances, vous n'en tenez pas compte. Si vous êtes absent plus de 100 jours dans votre maison, vous modifiez des énergies qui arrivent quand vous avez emménagé. Il y a plein de choses, tout est en perpétuelle évolution. Rien n'est statique, tout bouge. Il y a des choses qui sont statiques, mais quand on dit, oh là là, alors les animaux ou l'eau, c'est pas terrible, comment je ne peux pas modifier l'extérieur? Non, mais on peut modifier une porte d'entrée, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée qui fait que derrière, l'expert, il dit, oh là là, ce qui se passe, on ne dit jamais, oh là là, c'est pas terrible. On dit, ça pourrait être mieux. Eh bien, on propose, en fait, en changeant, par exemple, de porte d'entrée quand c'est possible, peut-être pas dans un immeuble, mais dans une maison, mais en fait, on fait changer l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui bouge, c'est vous qui utilisez une porte qui fait que c'est comme si vous bougiez votre maison, en fait. On lui donne une identité différente. Donc c'est passionnant, Feng Shui, parce qu'on peut faire des choses et apporter un changement spectaculaire juste en changeant de porte d'entrée, par exemple. Quand on ne peut pas, il y a d'autres moyens après. Donc la piscine et une rivière, et il y a
L'autre impact, c'est les routes, parce que la route, comme il y a un flux en permanence, c'est comme un cours d'eau. Et donc tout ça, ça a une influence sur vous et sur les habitants de la maison. Quand il y a une route très très passante, on dit qu'on la considère comme si c'était de l'eau, et alors elle a un gros impact. Après, il faut savoir si c'est bien ou pas. Ça dépend où est-ce qu'elle est située. Les secteurs manquants, alors ça, c'est ce qu'on trouve en feng shui quand on vous dit qu'il faut mettre un miroir, parce que si votre maison, par exemple, elle n'est pas carrée ou rectangle, il existe des secteurs manquants. C'est-à-dire quand on veut faire une analyse, on superpose sur le plan de la maison, voilà, on dessine ou un carré ou un rectangle. Là, la maison, elle est en L. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, tout ça, là, ça va représenter des membres de la famille. Par exemple, le nord-est, c'est l'homme, ou je dis au hasard, mais ou la fille aînée, et une énergie pour chacun. Parce qu'un plan, on pose donc un carré ou un rectangle, et ensuite on divise cette partie en 3 parties égales, cette partie-là en 3 parties égales, on fait l'équivalent en face, et ensuite on va faire une grille, et on va trouver 9 carrés. Et là on a placé toutes les énergies pour chacun. Chacun est différent suivant sa date de naissance, il y a 8 possibilités, il y a les cartes énergétiques. Et par exemple, le Sud va représenter pour Noé la sérénité, pour Aurélie les bonnes relations, pour quelqu'un d'autre les procès, pour un autre la maladie. Donc, les 2 secteurs manquants là, vont représenter quelque chose. Et si, pour par exemple Noé, ce secteur-là, c'était sa sérénité, il est donc à l'extérieur, il ne peut pas en bénéficier quand il est dans la maison. Comment on peut faire? C'est en dirigeant par exemple son lit dans la direction qu'il n'a pas représentée dans la maison. Chaque direction égale une énergie. Et chaque secteur manquant représente également une personne. Si c'est l'homme qui n'est pas représenté, ben par exemple, une personne qui n'est pas représentée dans la maison, ça peut donner quelqu'un qui est toujours absent. Ou quelqu'un qui est présent mais qui est ailleurs, qui ne arrive pas à trouver sa place dans la maison. Donc quand on constate ça et quand on fait quand on voit ça, et en fait on active pour lui des énergies pour le rendre présent et lui redonner ce qu'il ne peut pas recevoir dans la maison. Après, toutes les maisons qu'il y a autour de vous et qui ne sont pas qui ne représentent pas des animaux, c'est-à-dire qui ne sont pas une à droite, à gauche et derrière, eh bien en fait ont un impact. Elles vous apportent une énergie favorable ou défavorable. À l'expert de voir qu'est-ce que ça apporte, dans quel domaine et comment on peut faire pour contrer. Et tout a un impact également. Les routes également vous amènent une énergie. Il faut savoir que plus ça passe vite, sauf si c'est à l'avant de la maison, mais autrement, plus ça passe vite, on aurait tendance à dire que moins c'est bénéfique. C'est pas grave, on contrôlera autrement. Mais une route apporte une énergie. Soit par exemple, ça peut empêcher l'harmonie dans la maison, ou alors ça peut apporter l'amour, ou elles ont toute une signification. C'est quoi la direction de la route? C'est la direction des voitures quand elles arrivent et quand elles repartent. Et là, en les croisant avec l'orientation de votre porte, on coupe les infos et on obtient une énergie. C'est l'expert qui analyse, hein. Mais voilà, la route qui passe devant chez vous a un impact. Il y a 4 énergies favorables. Il y en a une pour la santé, une pour les bonnes relations et la longévité, une pour la réussite professionnelle et l'arrivée de l'argent, et une pour la paix intérieure. Et puis il y en a 4 autres. Alors il y en a une, c'est progressif, il y en a une, c'est petits problèmes mineurs. On peut quasiment dire qu'elle est neutre. Ensuite, il y en a une, c'est mauvais caractère, mauvais tempérament, petits problèmes de santé. Il y en a une autre, c'est maladie chronique, risque de procès. Et puis la dernière, qui s'appelle Joeming, qui est très 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 mauvaise, c'est maladies graves qui peuvent aller jusqu'au décès si on reste des années sur cette énergie-là. Et il y a des moyens de les contrer. Heureusement, il y a des moyens de les contrer. Une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on voit ce qui se passe, c'est pas parce qu'on sait que ça va s'aggraver, ça a toujours été là. Ça ne doit pas faire peur une analyse. Hein. Ça vous met juste le doigt sur ce qui se passe. Moi, ce que je fais, c'est que je demande pas ce qui se passe aux gens.
et je leur dis voilà, voilà ce que je vois, il y a ça, 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 est-ce que c'est avéré? Oui ou non? Et après, si c'est avéré, alors on met tout en place pour contrer. Il y a toujours moyen d'améliorer. Oui, mais est-ce que c'est possible d'avoir les 4 énergies favorables dans sa maison et ne pas avoir les 4 autres? Oui, si tu passes pas du temps, par exemple, alors tu as de la chance, tu as ta chambre dans l'énergie de la santé, ton salon dans l'énergie de la sérénité, ton bureau dans l'énergie de l'amour et des bonnes relations, et je ne sais plus laquelle j'ai oublié, enfin, tu as les 4, et c'est pour ça que c'est intéressant, on peut changer de chambre par exemple, tu passes du temps dans les bonnes, et les mauvaises, tu mets ou la cuisine ou la salle de bain, tu passes pas du temps, plus de 2 heures par jour, ça n'a aucun impact. On peut y passer du temps, mais pas plus de 2 heures par jour, et du coup, tu ne subis pas les mauvaises influences, en fait. Donc, quand on a étudié la carte d'une maison, on dit, tiens, là, il y a cette pièce-là, qui est super pour vous, mais vous n'y passez pas du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser ça? Peut-être qu'on peut y mettre du coup le bureau, ou la chambre si c'est possible, ou... Voilà. Et c'est bien, déjà, de savoir ce qui se passe, de faire une carte, en fait. On voit. Après, on peut pas, mais... Donc oui, on peut optimiser complètement les bonnes. Il suffit d'y passer du temps. En fait. Alors ça, c'est relâcher le chat ou collecter le chi. C'est qu'est-ce qui se passe devant votre porte d'entrée. Il y a des configurations suivant l'orientation de votre porte qui font que, eh bien, il est très favorable d'avoir un petit toit et quelque chose de chaque côté pour retenir l'énergie avant qu'elle rentre chez vous, qu'elle se collecte, qu'elle se ramasse un petit peu, et ensuite elle vient chez vous. Et il y a d'autres cas de figure où au contraire, il faut qu'elle se disperse avant de rentrer chez vous. Une fois qu'on a trouvé dans quelle énergie vous êtes, on propose là où de faire, par exemple, ça peut être des plans de chaque côté, ou comme si on voulait l'embrasser, l'énergie avant qu'elle rentre, ou de la disperser. Et ça s'appelle collecter ou relâcher. Ensuite, le Mintang, c'est tout ce qu'il y a devant votre porte d'entrée, et puis à l'intérieur également de votre maison, dans votre entrée. Il est favorable d'avoir une entrée quand même un petit peu spacieuse. Alors, spacieuse ne veut pas dire immense, hein, mais pas trop encombrée. Pareil, l'énergie, elle se collecte, ensuite elle se diffuse dans votre maison. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui vous activez quand vous rentrez chez vous. Et ça, on le voit lors d'une analyse, en fait. Quelle énergie, à chaque fois que vous rentrez dans votre porte, ça active et le mouvement décuple l'intensité de l'énergie que vous recevez. Donc, dans quel secteur se trouve votre porte? Ah, c'est génial, vous activez l'argent ou la réussite, alors là, il n'y a rien à faire, c'est super. Ah, par contre, c'est moyen, vous activez la maladie. Ok, on sait ça, on va activer une énergie qui va contrer celle-là, et ça s'annule. Génial. Par contre, il va avoir d'abord su ce qui se passait au niveau de votre porte. Mais tout est contrable et tout s'améliore. Est-ce que vous êtes dans la bonne chambre? Ça, c'est une expertise qui dit. Est-ce que votre lit est dans la bonne direction? Alors, vous allez me dire, parce que je sais que vous avez bien suivi, qu'on a tous, chacun, une identité différente. Et comment je fais si monsieur a une énergie du groupe S et groupe Ouest, c'est-à-dire que 4 énergies vont être favorables, et la personne qui est une autre identité, ces 4 énergies-là qui sont favorables pour lui, ah ben c'est les 4 énergies qui sont défavorables. On ne sépare pas les couples, surtout pas, on est là dans la bienveillance, on accompagne les gens, on est là pour rendre la vie meilleure, hein, sinon on ne fait pas ce métier. Donc en fait, on choisit avec l'accord, si tout le monde est d'accord dans le couple, on choisit une chambre, et on active donc l'énergie de la pièce favorable pour un, et on met, si c'est possible, le lit dans une direction particulière pour activer une énergie favorable pour l'autre. Et du coup, tout s'équilibre. On a installé un couple qui était dans une carte d'identité complètement opposée, on l'a mis dans la même chambre, et pourtant, chacun reçoit du bon. Et ça, c'est génial. Et quand c'est pas possible, Eh bien alors on active d'autres choses dans la maison. Le lit c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On y passe du temps. C'est pour ça que je me suis un petit peu attardée là et que c'est quelque chose de facile à faire. Et si c'est pas acceptable parce qu'on est en direction un placard, une fenêtre, un radiateur, ok, c'est pas grave. On va se pencher sur d'autres clés.
Mais pour l'expert, la chambre, c'est le plus facile. Parce que changer un lit, ça ne coûte rien. Changer de chambre non plus. Si personne n'est OK avec ça, c'est rien. Il y aura d'autres solutions. Mais voilà, c'est la facilité pour l'expert. Le choix de la chambre. Si personne n'est d'accord, c'est pas grave. On avance dans l'analyse. Voilà la direction. Après, l'idéal, c'est de cumuler la bonne chambre avec la bonne direction. Ça, c'est génial. On ne peut pas toujours faire ça. Mais ça arrive. Ensuite, votre cuisinière, c'est un des moyens, quand on ne peut pas changer de chambre. La direction de la cuisinière a une influence sur vous. À chaque fois que vous faites la cuisine, que vous faites cuire un aliment, c'est un impact sur ce qui se passe dans la cuisine. L'énergie qui cuit, les flammes du feu brûlent l'énergie de la pièce. C'est-à-dire que si c'est un mauvais secteur pour vous, génial, ça le détruit. Et si c'est un bon, c'est pas grave. On va activer autre chose dans la maison pour contrer ça. Et puis on peut proposer également que quand les feux de la cuisson fonctionnent, si c'est une bonne énergie pour la personne, de ne pas rester à côté du feu. Quitter la pièce si c'est possible. Voilà, il n'y a rien de dramatique. Rappelons un tiers de la vie. C'est juste pour vous rendre la vie facile. Mais ce n'est pas parce que la cuisinière n'est pas bien placée que tout va être catastrophique. Non, hein, il faut rester humble. Mais ça vous aide à avoir une vie, voilà, c'est le vent dans le dos, c'est une descente, c'est facile en fait quand on a un bon feng shui. La salle de bain, l'emplacement, l'eau qui s'écoule. L'eau capte l'énergie de la pièce et l'amplifie. Et quand elle s'écoule, elle enlève l'énergie, elle la draine avec elle. Si c'est un bon secteur pour vous, oh mince, elle enlève une énergie super avec vous. Si c'est une mauvaise, génial, ça s'en va. Si c'est une bonne, je finis juste la phrase, sinon je vais oublier, garde ta question en tête. Si c'est une bonne énergie pour vous qui s'en va, par exemple quand on prend une douche, on ne peut pas quitter la pièce alors que l'eau s'écoule, on est en train de prendre une douche. Eh bien en fait, on va faire des choses dans la maison pour contrer ça. Et puis si c'est une baignoire, eh bien, comme je dis à mon chéri, je ne sais pas s'il le fait, c'est un bon secteur pour lui, c'est l'amour, la salle de bain. C'est pour ça que je suis un peu intéressée à ce qu'il arrive. Quand l'eau du bain s'en va, tu t'en vas. Et donc, l'énergie de la pièce qui s'en va par l'eau n'aura aucun impact pour lui parce qu'il sera parti. Il sort de la pièce, il ferme. Voilà. Il y a toujours des trucs à faire. Alors, rien n'est grave. Rien. Votre bureau, votre canapé. Rappelez-vous, j'ai dit, pour une mauvaise, si on y... Ah, tu avais une question, non? Est-ce qu'on peut tout contrer ou il y a des choses qu'on ne peut pas contrer? Alors, il y a peu de choses qu'on ne peut pas contrer. Il y en a, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des maisons qu'on peut conseiller de déménager. C'est très 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 rare. C'est une orientation particulière de maison qui fait qu'on appelle ça des lignes de vide. Et on les utilise pour les temples. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de vie. Ça ne peut pas être vivant à l'intérieur de cette maison. Elle est traversée par un courant et c'est juste bon pour la méditation. Ce n'est pas fait pour les familles. Donc quand c'est le cas et que c'est vraiment avéré dans la famille, parce que des fois le feng shui peut être très mauvais, mais rappelons qu'il y a 2/3 de la vie qui font que l'on peut modifier les choses. Si tout le monde fait des bons karmas ou que ça a contré ça, le feng shui n'est pas bon, mais c'est pas avéré, peu importe. Si vraiment c'est le cas, la famille se déchire, il y a divorce, les locataires précédents, c'était le même cas de figure, et qu'on voit que c'est ça, oui, on le dit, on conseille. On n'oblige personne, hein, mais on conseille, on dit voilà, là il y a ce cas, je vois ça, moi, je vous conseillerais, si c'est possible, de déménager. Parce qu'il y a des choses, il y a 2 choses qu'on ne peut pas conseiller. Voilà. Mais c'est que 2 choses. Donc en fait, le bureau, le canapé ou son lieu de travail est très important parce que quand on passe plus de 2 heures dans une pièce dans la même direction, ça commence à avoir un impact sur soi. Donc, intéressant de voir, quand on regarde la télé ou qu'on lit, quelle direction on a, où se trouve le canapé, voilà, tout ça, ça a une influence en fait. Et ça peut contrer des choses qui ne sont pas bonnes dans la maison, par exemple. Le choix des matériaux, des couleurs, oui, c'est bien, ça reste l'impact entre 10 et 15%. Donc on ne peut pas faire tout une analyse feng shui là-dessus.
le New Age. Je suis désolée pour ceux qui regardent, qui pratiquent le New Age, parce que ça sera diffusé sur YouTube, mais tout n'est pas là en fait. Hein, c'est 10% de résultats en disant qu'en mettant du verre dans une pièce, voilà. C'est bien, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est en complément de tout le reste. C'est cumul, cumul, cumul. J'ai optimisé la maison et en plus je mets la déco, alors c'est génial. Ensuite, quand on fait l'analyse, on propose les couleurs les plus favorables, les matériaux, les formes, à quel endroit, voilà. Et tout est une question d'équilibre. Quand il y a certaines énergies sont toutes reliées à des éléments. Par exemple, s'il y a trop de métal dans une pièce, eh bien, on va proposer, par exemple, du rouge, parce que c'est le feu, et le feu détruit le métal, ou alors une énergie qui l'épuise. C'est toute une histoire de... On regarde ce qui se passe et on contre. Mais c'est la cerise sur le gâteau, on ne commence pas par ça. Quand je fais un rapport, je le mets à la fin, parce que sinon, on va de suite au plus facile. Là, j'ai mis du rouge, et puis ça y est, non, ça ne suffira pas. Donc c'est génial, mais il faut vraiment garder en tête que la cerise sur le gâteau. Les étoiles annuelles, peut-être que vous en avez entendu parler, ce sont des énergies qui sont arrivées quand vous avez emménagé. Il y a des périodes de 20 ans. Tous les 20 ans, on change d'énergie. Quand vous avez emménagé, il y a des énergies qui se sont mises en place. Et tous les ans, il y en a d'autres qui circulent dans la maison. On regarde où elles sont, il y en a deux qui sont vraiment pas sympas. Et quand on voit qu'elles sont situées dans des pièces où les gens passent du temps, on installe un vieux remède chinois qui s'appelle la cure de sel et on contre l'énergie qui n'est pas bonne. Tout ça. La cure de sel, c'est une coupe avec du gros sel dedans, c'est ça? Alors, c'est comme un aquarium de poissons rouge. Et on met pas les poissons rouges dedans. Donc, un gros aquarium. Plus c'est gros, plus c'est puissant. Ensuite, on remplit aux 3/4 de gros sel. 3/4 une fois qu'il y aura l'eau. C'est-à-dire qu'on va mettre du gros sel, et puis quand on va mettre de l'eau, parce que je vais vous expliquer après on en met, ça redescend. En fait, 3/4, c'est à 3 cm. Il faut que le sel soit à 3 cm du bord de l'aquarium. Donc on remplit vraiment de gros sel. Ensuite, on met 6 pièces dorées. En rond. Une pièce blanche au centre. Alors des pièces blanches maintenant, il n'y en a pas trop, donc on peut mettre une pièce de 1 euro parce qu'il y a du blanc au centre. Ou des vieilles pièces de 1 franc d'avant. On remplit d'eau. Et on laisse. Tous les ans, on change le sel. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ça contre l'énergie, ça s'appelle les étoiles, la 5 ou la 2, qui apportent la maladie, la malchance dans tous les domaines. Vous ne savez pas pourquoi, il y a des choses qui se passent, c'est récurrent, vous ne faites rien pour, c'est malchance sur malchance. On regarde ce qui se passe. Ah, il y a une énergie qui vient d'arriver, là, qui a commencé le 4 février, parce que pour les Chinois, l'année commence le 4 février. Pourquoi? Parce qu'on respecte les cycles. Un printemps complet, un été complet, un automne complet, un hiver complet. Nous, on a coupé, bon, eux, ils ont fait un cycle complet. Donc le 4 février, il y a une énergie qui arrive. Et si elle est mauvaise, pendant 1 an, c'est tuile sur tuile. On installe la cure de sel, on la met plutôt en hauteur, pas couverte, et puis on laisse faire. Et en fait, elle annule, elle absorbe l'eau, est un vecteur puissant qui capte le sel, détruit cette énergie-là, il n'y a rien à faire d'autre. On la place, au bout d'1 an, on la lève, on l'enlève. Elle détruit que la néfaste. Que la néfaste. Et même, on se tromperait, on la mettrait dans un endroit où on n'en a pas besoin, elle n'a aucun impact. En fait, elle est que favorable, cette cure de sel. Elle capte le mauvais, elle se le garde, elle conspire pour vous, en fait, pour votre bien-être. Ça, c'est génial. Alors là, on va en venir un peu au cas concret. En fait, on commence par l'analyse de cet immeuble. Il est là, l'immeuble. Tout à l'heure, je vous ai parlé de choses qui se passaient autour. Eh bien voilà, l'entrée, elle était là. Et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait autour de cette maison. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui protégeait. C'était pas bien grand, mais il y avait quand même quelque chose. Le dragon. Il y a une particularité, c'est qu'il protège tous les hommes de la maison et là, il retient l'argent. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des rentrées d'argent et pouvait cumuler. S'il n'y a rien, c'est très difficile pour les hommes de trouver leur place dans la maison.
les hommes, les enfants ou pas, hein. Et puis l'argent, il a beau rentrer, il peut ressortir aussi vite. Ensuite, on regarde la tortue. Alors, on commence par la tortue, c'est la plus importante. La tortue, elle apporte l'équilibre, l'harmonie dans la famille et la santé. Là, il y avait une bonne tortue, donc c'était génial. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de bâtiment, là, il y avait un parking. Et ça représente la femme. La place de la femme dans la maison, la santé. Donc, on a vu déjà qu'à l'extérieur, la personne qui habitait là, si c'est une femme, elle n'est pas soutenue. Si c'est un homme, il aura difficulté à pouvoir rencontrer une femme. Déjà. Le phénix, c'est le moins important, mais il est quand même sympa. C'est la bonne renommée. Quand on a, par exemple, une porte qui est devant chez soi et qui bouge, ben, on peut avoir des difficultés à se projeter dans l'avenir. Donc il y a des choses à contrer dans l'intérieur de la maison. Ensuite, le deuxième niveau d'analyse, c'est un immeuble. On regarde d'abord, on fait l'analyse de tout l'immeuble. Et on regarde quel est l'appartement qui aurait été le meilleur pour la personne. Et par exemple, ben, pour cette personne, tout ce qui est en vert, c'est favorable. Pour cette personne, elle aurait pu prendre cet appartement-là. Cet appartement-là. Alors là, c'est la santé et le soutien des autres. Elle aurait pu prendre cet appartement-là, parce qu'en fait, tous les carrés, il y a des appartements différents. Là, elle était dans son énergie sérénité, là, dans les bonnes relations, yin-yang. Là, dans la prospérité financière et la réussite. Bon, ben, il s'avère qu'elle était là, cette personne. Et là, elle était dans une énergie qui n'était pas terrible. Déjà, première analyse. Ok, je sais que là, il va falloir que je travaille sur l'intérieur. Je sais quoi faire. Ensuite, voilà l'analyse de l'immeuble et son appartement, il est là. J'ai resectorisé, j'ai placé toutes les bonnes énergies pour elle. C'est avéré qu'elle avait son lit, la personne, son lit ici. Et qu'elle dormait là. Re-énergie rouge, ça veut dire pas bonne. Zut. Alors, avant elle était là. Et le géobiologue était passé, il lui avait dit, ici c'est pas bon pour vous, il faut partir, vous allez avoir des problèmes de santé. Eh bien regardez en feng shui, rouge, problème de santé, procès, pas bon. C'était assez sympa de voir que c'était en... Donc, on a vu qu'elle dormait là. Mais sa chambre, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui proposer de déplacer son lit et de dormir ici. Du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle était dans une énergie, parce que la pièce, elle était partagée dans une pièce, ça peut paraître bizarre, mais les énergies s'installent de façon bien répartie dans la maison. Et une pièce peut avoir deux énergies. Et quand elle dort ici, elle a l'énergie de la santé. Donc voilà ce que je vais pu lui proposer. J'aurais pu lui proposer également de changer de direction de lit. Parce que quand elle dormait la tête ici, c'était très favorable pour elle. Quand elle dormait la tête ici, c'était très néfaste. Donc voilà, j'aurais pu lui proposer ça. Je vous dévoilerai pas tout. Voilà. Donc je lui ai dit à cette personne, dormez la tête ici, mettez-vous plutôt dans cette... c'est tout simple à faire, hein. Mettez plutôt vous dans cette partie. Votre fauteuil, il faut savoir que le centre dans une maison est neutre. Parfois c'est très compliqué pour installer un couple ou quoi. Si on peut qu'il y ait une chambre au centre. Et ici c'est... voilà, tout le monde peut y être. Il n'y a rien de néfaste qui est installé. Donc je lui dis, votre fauteuil quand vous regardez la télé, elle avait la télé avant là, et quand elle regardait comme ça, c'était très néfaste pour elle. Je lui dis, mettez plutôt votre télé là, et chaque fois que vous regardez la télé, vous recevez quelque chose de favorable. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Une analyse, c'est j'ai déterminé qu'est-ce qui n'était pas bon. Là, c'était pas terrible, là, pas terrible, là, je mis la pire, et là, presque neutre. Et tout ce qui est en vert, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on explique aux gens, voilà. Voilà tout ce qui est bon pour vous, pour chacun, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, un autre cas de figure, c'est cette maison tout en longueur. Et quand c'est 2 fois plus long que large, quand on dépasse cette mesure, eh bien en fait, il y a plein de secteurs qui manquent. Et donc là, la personne, au lieu d'avoir 9 secteurs, elle n'a plus que 3 dans sa maison. Donc là, vous ne séparez pas, comme vous avez dit tout à l'heure, en... Non, parce que là, les 2 fois... Voilà, c'est le seul moment où on ne peut pas le faire, c'est qu'en fait, l'énergie, elle ne s'étire pas à l'infini, quoi.
Elle cherche toujours l'équilibre. Et quand ça s'étire trop, elle dit non, c'est bon, c'est pas cohérent. Je vais à l'extérieur, je ne suis pas présente parce que je ne me tire pas à l'infini. Donc, du coup, il y a plein de secteurs à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne? C'est d'être vraiment dans du bon, quoi. Et si ce n'est pas des endroits bons, prendre une direction, là, il y a des choses qui s'imposent. Hein. Prendre une direction la meilleure possible parce qu'il lui manque déjà plein d'énergie. Elle peut agrandir un petit peu sa maison, par exemple. Voilà, il y a toujours une solution. C'est pas parce qu'on habite là que c'est la vie est une catastrophe. C'est pas du tout ça, parce qu'on rappelle un tiers de la vie. Mais il y a quelque chose, il y a des choses à faire en fait. Les maisons à étage. Les maisons à étage, alors en Feng Shui traditionnel, ils disent qu'au-delà de 4 étages, on est déconnecté de l'énergie tellurique et donc on est déconnecté de la réalité, l'énergie ne monte plus. Donc c'est pas top top. Et on fait quand même l'analyse, mais dans les immeubles ou dans les maisons à pilotis ou des gratte-ciel, l'énergie, c'est pas par la pièce qu'on va la voir, c'est par les directions. Parce que l'énergie du sol et de la pièce elle-même, elle est plus présente. On est trop loin de la Terre. Mais on ne prend pas l'énergie, bon, dans les appartements, on ne prend pas l'énergie si par exemple du premier au second. On ne prend pas l'énergie des voisins. Et dans des maisons qu'on a un étage, je ne sais pas, je dis une bêtise, des chambres à l'étage, oui. Je ne sais pas, un sous-sol aménagé, un lieu de vie, puis des chambres au-dessus. Chaque niveau a sa propre énergie. Oui. Ce qui n'est pas terrible, c'est de dormir au-dessus d'un garage. Alors déjà, on comprend bien que les émanations de pots d'échappement, hein, ça passe partout, c'est pas sain. Après, avoir du vide sous une pièce, c'est moyen. Un vide, j'entends, un garage, c'est pas vivant. Voilà, après le vide, parce qu'il y a une pièce qui... C'est juste sombre, triine. Un garage, passé par une porte de garage, par exemple, c'est pas bon. Parce que vous emmenez avec vous quelque chose de triine dans la maison. Dormir au-dessus d'une cuisine, si vous êtes dans votre lit et que le feu de la cuisine fonctionne, toute la nuit, par exemple, vous dormiriez au-dessus d'un restaurant, au-dessus des cuisines d'un restaurant, c'est pas non plus très favorable. Il y aura des choses à faire pour la santé. Ça peut affecter la santé. Donc tout comme les maisons qui sont sous sous-sol alors, parce que le sous-sol généralement c'est pas des... On évite si on peut, sinon on sait qu'il faudra activer l'énergie la plus favorable pour apporter la vitalité, parce qu'il y en aura besoin. Voilà. Et quand c'est un studio, oui. C'est partagé pareil? Oui. En fait, vous donnez l'identité dans la maison, quand vous y rentrez, vous fermez la porte, ça y est, vous avez créé un lieu. Petit ou grand, peu importe. Juste quand il est très long, comme l'énergie ne s'étire pas, au bout d'un moment, chaque chose reprend sa place et il y a des énergies qui sont à l'extérieur. Mais un studio, même s'il est petit, on peut, ça s'appelle activer le petit tai chi, une pièce, on la redivise et c'est comme quand on fait une astrologie pour 10 ans, pour l'année, pour le jour, pour les heures, pour les secondes, on peut faire ça en Feng Shui. Quel est le coin dans la pièce, quand je veux rediviser, le meilleur pour moi. Oui, on le fait. Hein. Oui, non. Est-ce que ça existe des maisons où il n'y a que des énergies défavorables ou favorables? Non. D'accord. Non. Et d'ailleurs, on pourrait dire, tiens, je vais construire une maison, en L par exemple, il n'y a que des favorables. Eh bien, c'est pas bon. Parce qu'il faut que tout soit représenté. En fait, c'est pas bon pour nous. Par exemple, il y a un L, et j'ai fait ma maison en fonction, j'ai visualisé un plan, j'ai vu que si je faisais un carré, tiens, là, c'est que des bonnes pour moi, eh bien, je vais faire ma maison que pour les bonnes. Et bien en fait, pour que l'énergie se sente bien, il faut que le mauvais. Parce que pourquoi il est mauvais? Il est mauvais par rapport à vous. Mais dans sa complétude, il est parfait. Et si on enlève une partie, il va manquer quelque chose. C'est la dualité, c'est le bon, le mauvais. Pour savoir que c'est bon, il faut avoir un peu de mauvais. Donc il ne faut pas se dire, je vais prendre que le meilleur et je vais faire une maison, une forme bizarre. Il faut tout. Juste que vous ne passez pas trop de temps dans le mauvais. Voilà. Ensuite, là, c'était une famille, ils étaient 5. Eh bien, j'ai optimisé où est-ce que dormait. Alors, qu'est-ce que c'est toutes ces lettres? Quand on a une grande famille, vous avez les initiales de chaque personne. Là, on va dire Vincent, Josiane, Romuald, Quentin et Sylvie. Chaque personne dans la pièce, quand c'est en rouge, on sait que c'est pas bon pour elle. Quand c'est en vert, c'est super.
Pourquoi? Ben là, c'est Senshi, c'est la réussite dans tous les domaines. Là, c'est la sérénité. Et une fois qu'on a fait une carte de toute la maison, pour tout le monde, on sait qui peut aller où, pourquoi, est-ce que c'est acceptable, qu'est-ce qu'on peut faire. Si on ne peut pas, et que par exemple, je sais pas, la Valérie, elle est dans cette pièce, elle veut rester là absolument, on va diriger son lit dans une direction bien particulière, et on va annuler celle-là. Et du coup, on rend neutre la pièce. On n'est pas obligé de déménager de chambre, hein. Pas du tout, il n'y a rien qui est obligé. Hein. Juste qu'en sachant tout ça, on a fait la carte pour tout le monde, pour toute la famille, et on sait de quoi il en retourne. Voilà, et là, c'est neutre. Le centre est toujours neutre. Et donc, j'ai placé les parents dans cette pièce. Voilà, chaque enfant a été... On a tout optimisé, en fait. Et ça, c'était super. Et là, ça fait 1 an et demi. Le monsieur avait des gros problèmes de santé, et plus ça allait, et plus c'était avéré. Le travail, ça faisait des années qu'il était dans son travail, qu'il n'était pas reconnu, mais des années, ça faisait une dizaine d'années. Hein. 1 mois après qu'il ait changé de chambre, il a commencé à ressentir des bienfaits au niveau de sa santé, 1 mois après. Et 3 mois après, il m'a dit, il m'envoie un mail, Sylvie, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte, ils viennent de reconnaître mes valeurs, et ils me proposent une augmentation, et j'ai rien fait de plus. Et ça fait 1 an, et il est valorisé dans son travail, on a reconnu son travail, alors qu'il n'avait rien fait de plus, et sa santé s'améliore de plus en plus. Ça a été... les délais pour voir un changement, mon professeur dit qu'il faut attendre 3 mois. Moi, j'ai déjà constaté que ça s'était avéré avant, mais il ne faut pas être trop pressé. Comme je suis, on prend son temps. Et puis, on peut aussi modifier. Parfois, on voit que ça n'agit pas bien. Tiens, j'avais pas vu ça. On remodifie. Donc, quand on fait une expertise, enfin, en tout cas dans mon cas, ça se fait sur 1 an et tous les 3 mois, sauf si c'est quelque chose de très important, la personne me recontactera. Ou autrement, tous les 3 mois, on fait un point et on voit comment ça évolue. Et là, suite à ça, la jeune fille, là, on a déplacé un petit peu son lit parce qu'elle n'était pas trop obéissante. Enfin, il y a toujours des choses à améliorer. On voit comment ça, qu'est-ce que ça prend comme direction et on affine en fait. Là, c'était une jeune dame qui avait emménagé dans un petit studio. Et donc, ben, voilà, j'ai optimisé. Elle voulait dormir là. Et là, on voit que pour elle, c'est la pire des énergies. Hop, je l'ai fait mettre ici. Vitalité, réussite dans tous les domaines. Ah mince, il y avait une énergie annuelle, 5. C'est-à-dire maladie et malchance. Donc, pendant 1 an, on a mis une cure de sel. Donc, elle recevait que l'énergie, c'est envers la meilleure, et ça, c'était contré. Voilà, et dans 1 an, elle enlèvera. Bon, ça fait 6 mois maintenant. Tout simple. Et la cure de sel, vous êtes obligé de mettre les pièces sous le... Oui, parce qu'en fait, c'est pour représenter le métal. Donc, on a l'eau qui active, le sel qui capte et le métal qui diffuse. Et le métal, ça contre cette énergie qui est là, qui est l'énergie de la Terre. Voilà. C'est une recette, c'est comme ça. Des fois, on ne comprend pas. Elle se place dans un endroit spécifique de la maison ou on peut la mettre n'importe où? Ah, pas n'importe où dans la maison. Là, c'était dans la pièce, là. Oui. Et j'ai affiné et j'ai dit, tiens, c'est plutôt dans ce coin-là. Elle aurait pu la mettre n'importe où dans la pièce. Mais j'ai recoupé les infos, j'ai affiné, j'ai refait des secteurs dans cette pièce et j'ai dit, c'est ici qu'elle est à sa place optimum. C'est pas possible, c'est pas grave, on la met dans la pièce. Mais là, c'était possible. Alors, elle l'a mis là. Alors, on aurait pu la mettre là, peu importe. Et le fait de dormir à côté, ça fait rien du tout, et le sel, voilà. Mais c'est une vieille recette, on ne sait pas pourquoi, ça a toujours été, ça se transmet de maître en maître, et comme ça. Et comme c'est efficace, on donne l'info, quoi. Ensuite, là, c'est un plan d'une jeune dame qui projetterait, j'espère que ça se réalisera, ça sera celle-là ou une autre, qui projetait de construire sa maison. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser au max? Eh bien, je lui dis, écoute, déjà, c'est une maison rectangulaire ou carrée. Ensuite, tu mets ta porte d'entrée. Alors, d'abord, quelle était sa priorité? La sérénité, l'amour, suivant sa priorité. Je lui ai proposé de mettre la porte d'entrée dans son secteur sérénité.
son salon dans son secteur santé, sa chambre dans son secteur amour et son bureau dans son secteur richesse. Là, il y avait la cuisine, la salle de bain. Alors, je ne sais plus ce que ça représentait, mais on sait que ça évacue, donc ça draine une mauvaise. La cuisine dans une mauvaise. Le séjour, c'était neutre. Une chambre d'amis, où elle évite de passer du temps. Et voilà. Et ça, c'était... Alors, ah oui, elle ne voulait pas une maison carrée. Donc, je lui ai dit, ok, c'est pas grave, tu auras un secteur qui manque, on le met à l'extérieur, et tant qu'à faire, je ne le mets pas dans un endroit qui est bon pour toi. Et voilà, là, c'est sa terrasse. J'ai mis de l'eau, j'ai eu proposé de mettre de l'eau dans un endroit qui est bon pour elle. Voilà, on s'amuse, en fait, par rapport à ce que veulent les gens, on fait des propositions. Mais je croyais que l'eau, c'était pas si bon que ça. Si, c'est bon, mais il faut savoir où on la met. Ça peut être très puissant dans l'un comme dans l'autre. Si, par exemple, on a une piscine là et qu'on voit que c'est pas terrible, la solution, c'est de la couvrir, par exemple. On la découvre quand tout le monde s'amuse, et puis quand c'est acceptable pour la famille, on met une bâche, et voilà, du coup, ça agit plus. On ne va pas tout transformer quand on fait une feng shui, il ne faut pas que ça soit contraignant. Si on est prêt à avoir l'info, parce qu'il faut être prêt quand même, et bien après, en sachant, on contrôle pas bon, voilà. Et donc le feng shui se fait déjà quand les murs existent. On peut faire des plans avant, en sachant qu'est-ce que veulent d'abord les gens, en fonction du terrain, il faut aller voir sur les lieux. On peut déjà faire une pré-recherche avec Google Earth, les meilleurs endroits, quelle direction ça serait la meilleure, et après on travaille avec un archi et on dirige la maison dans une direction particulière, on propose des plans, si on est capable de les faire, et on travaille en collaboration et on fait la maison optimisée. La maison parfaite n'existe pas, et on optimise au maximum. Et ça, c'est génial aussi. Parce qu'on a moins de choses à contrer. Mais c'est pas non plus très facile parce que du coup, il faut optimiser pour tout le monde. C'est un petit peu un casse-tête. Mais c'est passionnant. Hein, mais c'est pas simple. Et ce qui est feng shui pour, on va dire, cette maison, elle est feng shui pour cette personne-là, elle la vend. Quelqu'un d'autre habite dans cette maison. Est-ce qu'elle sera toujours bonne pour une maison ou au niveau extérieur, oui. Mais pas à l'intérieur. Et l'intérieur, non. Ça dépend de la date de naissance des gens. C'est individuel à Ah oui. chaque... On a chacun une carte quand on est, la date de naissance nous donne un élément. Et cette carte énergétique fait que l'Ouest, pour vous, par exemple, ça va être la santé. Pour monsieur, ça ne sera pas favorable. Et ça, la personne qui arrive après, c'est encore un autre cas de figure. Contrairement à la géobiologie, on peut neutraliser. Oui. Que là, c'est tout. Que là, notamment, c'est pour... Ah oui, on va oui. dire, le Oui, alors la géobiologie aussi, on peut trouver les réseaux sacrés, ou là, je ne sais pas trop quoi, là, excusez-moi pour je ne sais pas trop quoi, il y a des endroits très favorables, et d'être dessus, c'est génial, c'est bon pour vous. Donc dans la géobiologie, c'est pas que s'écarter du mauvais, c'est aussi voir ce qu'il y a d'extraordinaire et se mettre dessus. Mais c'est pour tout le monde, c'est pas Oui. personnalisé, contrairement au Oui. feng shui qui est... Voilà. Oui. Le feng shui, c'est un petit peu comme l'astrologie chinoise, ça prend en compte ce qui s'est passé quand vous êtes né, il s'est passé quelque chose, vous avez pris une identité. Et ça, elle est interactive avec ce qui se passe autour de vous. Et la géobiologie n'en tient pas compte, peut-être qu'un jour elle évoluera ou pas, je ne sais pas, mais le feng shui en tient compte. Oui. Alors ça, c'est pas du feng shui, mais c'est tellement vrai, quoi. Une maison qu'on n'ouvre pas régulièrement, on appelle ça le chi, l'énergie, un chi qui meurt, c'est très négatif pour vous, ça vous tire vers le bas en fait. Donc aérer 15 minutes, c'est génial déjà. C'est plus du feng shui, c'est un peu de la logique, mais des fois une petite pense bête, on n'y pense pas, l'hiver il fait froid, mais ça vous apporte de la vitalité, quoi. Ça donne oui, un bol d'air, c'est énorme. Alors ça c'est ce que j'ai créé en fait, c'est une méthode en fait, il y a tout ça qui est pris en compte. Parce que j'ai fait les formations, donc la géobiologie j'ai eu une approche parce que j'ai pas fini ma formation. Mais voilà, c'est pas que le feng shui, c'est
il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte que je trouve que c'est bien de ne pas être fermé et d'apporter le maximum d'infos aux personnes qui viennent et qui sont prêtes à voir ce qui se passe et à améliorer leur vie. Donc merci beaucoup d'être venus ce soir.